Voilà. Comme ça, c'est bon. Coucou, coucou ma Lolo, est-ce que tu as du son, s'il te plaît? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, tu m'entends très bien. Bon, c'est parfait parce que je lance de mon téléphone et je vais regarder les commentaires sur le PC vu que mon micro ne va toujours pas. Ça sera réparé dans la semaine normalement. Beaucoup de travail
qui nous attendent à ce niveau-là. Mais on va quand même réussir à faire ce live. Heureusement que je le fais toute seule parce que s'il avait fallu passer par StreamYard, il fallait absolument que je passe de ma tablette. Et je préfère nettement passer de mon téléphone. Oui, bien sûr, Malou, il n'y a pas de souci. Je sais pas, ils se sont tous perdus. Ça va de toute façon se partager, donc je m'inquiète pas. Je vous ai préparé tout ça. Coucou Véro, enfin re-coucou Véro. Par contre, encore une fois, vous voyez, j'avais un bon système au niveau des cartes. Coucou Romuald, comment vas-tu? J'avais un bon système et résultat tout, ben, je peux plus utiliser OBS pour le moment. Donc, je devrais encore penser à mon piercing pour vous montrer les cartes. On va attendre que tout le monde soit là. J'espère que ça va planter pour personne euh, et que tout va bien se passer. Ah ben, Iti commence son live en même temps que moi. Écoute, c'est dur, Romuald. Franchement, les énergies sont très fortes. Coucou à Kevin, elles sont très fortes. Et en plus, avec mes bonnes, plus tout, en fait, plus mon labago. Enfin bref, je pense que les énergies vont être extrêmement fortes et je les trouve assez bizarres depuis quelque temps. Coucou Natacha, j'espère que tu vas bien. Coucou Cécile. Coucou ma Céline. Oui, ça m'étonne pas, Kevin. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais coucou mon petit Johan. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais franchement, tout le monde est fatigué, tout le monde a mal un peu partout. C'est vraiment de très drôles d'énergie qui nous entourent pour l'instant. Vous avez vu, ma lune n'est pas allumée parce que j'ai oublié de la charger. Mais vous voyez derrière, je l'ai mis dans le groupe d'ailleurs, j'ai fait mon montage déjà pour mes bonnes. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré tout, que tout s'est bien passé pour vous et que vous allez passer un bon début de semaine. Coucou Stella, coucou Magislaine. Je ressens une douleur et un acide 8. Ben, en fait, moi, c'est extrêmement bizarre parce que je me suis couchée, j'avais rien, et je me suis levée le lendemain, je savais plus me bouger. Donc, merci, Natacha. J'ai trouvé ça joli, en fait, ça m'a vraiment plu. Je dis, oh, mais je vais prendre ça, ça va faire joli pour l'automne, et hop, voilà. Ah, tu ressens une douleur. Ça, c'est des rhumatismes, Kevin. C'est comme ça qu'on voit qu'on vieillit. C'est l'une des très bonnes pour les cancers et un poison normalement. Oui, mais en fait, non, pas vraiment. Je vais vous expliquer tout ça après. Depuis 4h30, moi, je me suis levée, je me suis couchée, il était 5h30. Enfin, j'ai dormi, il était quelque chose comme 5h30, quelque chose du genre. À 33 ans, ben, il n'y a pas d'âge pour avoir des rhumatismes.
C'est possible qu'avec le changement de saison, justement, qu'il y ait plus d'humidité dans l'air et que tout simplement, ça te cause des douleurs, Kevin. C'est bien possible. Il n'y a pas d'âge, comme dit Véro, c'est ça. Ah bah tu vois, Ghislaine, on s'est couché en même temps. Ah. À l'heure où je me réveille, à l'heure où je vais me réveiller pour aller au travail. Oui, c'est ça, comme beaucoup. J'en ai une lune aussi, elle a 3 couleurs, jaune pour le soleil, blanche pour la lune et bleue pour la terre. Oui, c'est ça, Natacha, c'est exactement ça. Mais j'aime bien la mettre en couleur un peu jaunâtre comme ça. Elle est jolie et en gris aussi, elle est très belle. Et je ne sais pas si tu as vu, mais elle existe aussi en version univers. Et mon mari l'a trouvée aussi en format Saturne. Elle est magnifique. Mais j'ai pas assez de ma verrière pour tout mettre, hein. Elle est déjà presque pleine. La lune rentre juste. Mais c'est vrai que j'envisage plus tard d'en prendre plusieurs et d'interchanger, de mettre. On avait regardé avec mon mari pour mettre, par exemple, l'univers pour certaines choses, la lune pour d'autres, etc., etc. Ça peut être intéressant. Donc, à voir pour la suite. Donc voilà, on va pouvoir commencer. J'ai peint le socle en noir, ça ressort plus. Oui, mais moi j'ai laissé couleur bois, Natacha, parce qu'en fait, comme ma verrière est de la même couleur, justement, ça donne dans les mêmes tons. Mais oui, tu as eu raison. Si ça ressort plus chez toi, tu as eu raison de la mettre en couleur en noir. Maintenant, le socle, on peut le mettre en n'importe quelle couleur. Et c'est très facile à monter en plus. Bon, attendez, je bouge mon téléphone parce que... Hop, hop, voilà. C'est pour voir tous les commentaires. Oups, je viens de voir ton com. J'aurais préféré faire ma nuit complète. C'était la course aujourd'hui. Oui, ça, c'est pas évident, hein. Moi aussi, c'était à la course aujourd'hui. Et puis voilà, c'était pas vraiment cool. Mais bon, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut, comme on dit, hein. Donc, on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la pleine lune de septembre 2021 qui va se produire demain. Donc, à mardi 21 septembre à 1h55 du matin. À ce moment-là, la lune se trouvera à 300 091, attendez, je réfléchis, 109 km de la Terre. C'est la pleine lune, la quatrième plus loin de la Terre parmi les 12 pleines lunes qu'on aura eues en 2021. Et elle va apparaître donc beaucoup plus petite que d'habitude. Coucou Betty. Elle s'est... non. Oh, il est fou ce chat. Elle s'est rapprochée de l'équinoxe d'automne. Elle est donc appelée la pleine lune des moissons. C'est parce que par le passé, la lune qui se levait relativement tôt ce jour-là permettait aux agriculteurs de continuer à récolter après le coucher du soleil, justement. Coucou ma bichette. N'oublie pas, si tu es encore au volant,
il faut mettre la ceinture et ne pas mettre de commentaires. Juste écouter. La pleine lune de septembre sera placée sous le signe du Poisson, un signe d'eau passionné et sensible qui a une grande imagination et énormément de créativité. Non, je suis au boulot encore, je finis à 22h30. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Pourquoi je te dis ça, moi? J'avais dans l'idée, en fait, que c'était, je sais pas pourquoi, 20h30, j'ai ma tête, je sais pas où, écoute, hein. Alors, la durée de la pleine lune, ben, ce jour-là, elle va se lever à 20h28 et se couchera à 8h53 le lendemain matin à Paris pour une durée de 12h05. Bah oui, tu m'as appelé hier soir. Oui, mais j'ai déjà oublié que c'était 22h30. J'avais dans ma tête que c'était 20h30. Donc tu t'imagines jusqu'où mon cerveau, hein, il va plus comme il faut. Il y a des circuits, à mon avis, ou des mises à jour à mettre, c'est pas possible. Donc, le temps de formation de la pleine lune n'est pas nécessairement dans la période de temps où la lune se lève dans votre région. Le temps de formation d'une pleine lune est le moment où la lune orbite derrière la Terre et l'hémisphère de la lune face à la Terre est illuminé par le soleil. Donc, à ce moment-là, dans votre région, la lune n'est peut-être pas déjà levée, par exemple, ou la pleine lune de septembre se produira, par exemple, à 1h55 à Paris et à cette heure-là en France, la lune ne se lèvera pas encore. Par conséquent, la lune que vous voyez la nuit qui suivra la pleine lune ne sera pas à 100%, mais presque pleine. Coucou Maryse. Donc, il y aura une influence astrologique de la pleine lune, bien évidemment, sur nous. Il va y avoir un changement des énergies de la lune et des astres, parce que en septembre, le soleil va passer du Lion au Vierge. Mercure va passer directement en Vierge, donc il va devenir rétrograde après le 28. Vénus donc va passer directement de la Vierge à la Balance et Mars va passer directement du Lion à la Vierge. Jupiter et Saturne sont rétrogrades en Capricorne, donc et Uranus sera rétrograde en Bélier et Neptune va rétrograder en Verseau. Donc l'énergie de la pleine lune atteindra le plus fort du mois ce matin-là. Vous devez normalement déjà en sentir les effets parce que bien souvent, 3 jours avant, on ressent déjà les effets de la lune. D'accord, ok, merci ma Céline. Tu lui fais des gros bisous pour moi. Bisous ma Bélina. Alors, quelle est la signification de la pleine lune de septembre au niveau de la spiritualité, pardon? Eh bien, en fait, les phénomènes astronomiques qui ont un plus grand impact sur l'astrologie de la pleine lune en septembre sont le soleil en opposition à la lune, Mercure qui sera en trigone avec attendez, non. Donc le Soleil sera en opposition avec la Lune et Mercure sera en trigone avec Jupiter, Mercure en carré avec Pluton. Donc on va regarder ce qui va affecter vraiment la pleine Lune en septembre. Coucou Poto, coucou Lucia. Ne t'inquiète pas Betty, je remettrai le live sur YouTube, pour que vous puissiez aussi le voir pour les personnes qui ont des bugs. Je sais que vous êtes certains à avoir des bugs, donc je le remettrai, ne vous inquiétez pas. Si à un moment ou à un autre, vous n'arrivez plus à suivre, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, c'est pas grave.
Alors, le Soleil sera en opposition avec la Lune, donc l'opposition du Soleil et la Lune met votre famille et vos relations intimes en évidence pour les 2 semaines suivantes de cette phase lunaire. Donc, il y aura des forces opposées telles que le travail contre la famille ou ce dont vous avez besoin contre ce que vous voulez. Donc, ça peut créer des tensions, bien évidemment internes, mais aussi des pressions externes. Oui, je comprends Betty, mais au cas où, vous le savez, on ne sait jamais. La qualité lunaire des émotions et des instincts va atteindre une apogée énorme au niveau de la pleine lune. Donc, utilisez donc votre force émotionnelle et votre intuition qui va être encore accrue pour surmonter tous les défis relationnels. Donc, si pour le moment vous avez des défis au niveau des relations, des problèmes au niveau des relations, que ce soit dans votre famille ou tout près ou au niveau de vos proches, au niveau des amis, parce que ça peut être aussi le cas, hein, parce que parfois, il faut savoir que certains de vos amis euh, peuvent faire partie de votre famille, de votre famille de cœur, bien évidemment. Donc, il faut savoir aussi régler ces problèmes-là. Et du coup, eh bien, en fait, la conscience subconsciente va permettre un regard assez impartial et équilibré sur les relations personnelles. Donc, vous allez être quand même assez direct et assez franc. Pour les personnes qui sont déjà franches de base et qui disent déjà les choses assez platement, et vous allez voir que ça peut être encore beaucoup plus fort justement parce que justement vous avez cette pleine lune qui va jouer au niveau de vos relations. J'espère que tu vas bien, mon David. Alors, le fait que Mercure soit en trigone avec Jupiter, mais bien sûr, la pleine lune des poissons va tomber juste 1 heure après que Mercure soit en trigone avec Jupiter. Oui, ma bichette, il n'y a pas de souci. Donc, il y a donc une influence qui sera extrêmement puissante. Donc, la signification spirituelle de l'astrologie est liée plus à l'optimisme, à la générosité et à la bonne fortune, ainsi qu'aux bonnes nouvelles. Donc, théoriquement, on devrait aussi avoir de bonnes nouvelles, des choses qui vont aider bien quand même. On va penser avec notre cœur, notre générosité. Donc, ça, c'est très bien aussi. Et on va être optimiste, donc on ne va pas laisser tomber les choses au premier souci qui va se présenter. La pleine lune elle est bonne aussi pour faire des nouveaux plans, des nouvelles affaires, des questions juridiques. Si vous avez des affaires juridiques en cours, elles vont continuer à s'établir et à avancer. Vous allez faire aussi des recherches et vous aurez des grandes chances au niveau des succès parce que justement, on va avoir Mercure et Jupiter qui vont s'aligner sur les étoiles chanceuses. Donc, quelque part, ça va quand même être bon pour nous. Alors, Mercure va être en carré avec Pluton. Donc, ça, c'est une influence un peu difficile, mais c'est beaucoup plus faible que Mercure en trigone, donc ça va être moins intense pour vous. Ça va apporter de la réflexion profonde et des interactions intenses avec les autres. Donc quand ça ne va pas bien se passer, vous allez dire les choses et puis basta. Il va y avoir une bonne influence pour tout ce qui est recherche, enquête, mais aussi pour l'extrémisme, etc. Donc attention, si vous avez des idées bien arrêtées sur certains sujets, n'essayez pas d'en parler maintenant parce que directement on va vous dire ah oui mais ce sont des fausses théories, blablabli, blablabla, vous savez comment c'est. Et justement comme il y a ce Mercure en carré Pluton,
On va vraiment revenir là-dessus et ça va créer des conflits parce qu'on va essayer d'argumenter. Et en fait, cette façon d'argumenter, ça ne va pas nous aider du tout. Ça va intensifier le problème et du coup, il y aura plus facilement des disputes. Alors, cette phase de la lune va se produire quand même à 28 degrés et à 14 minutes en poisson. Donc, elle va affecter largement les personnes qui sont nées avec des planètes personnelles dont les signes sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne, qui seront des signes fixes, bien évidemment, et des signes qui vont être mutables, ce sera les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Alors ça va quand même être compliqué parce que pour les personnes, les signes de terre et les signes de feu, ça sera peut-être un peu plus compliqué que pour les signes d'eau. Ah mince, j'ai pas de chance. Tu sais, Lucia, moi non plus, hein, parce que euh, mon, mon signe de base, c'est Capricorne. Mon, mon ascendant, c'est Scorpion, donc là, il est pas repris. Mais mon signe lunaire, c'est Cancer. Donc, de toute façon, je vais être prise dans les deux cas et vraiment dans les signes fixes, justement, puisque le Cancer et le Capricorne seront des signes fixes. Ce sont même pas des signes mutables. Alors pour les béliers, parce qu'il y a quand même quelques petites notifications par rapport à ces signes-là. Mon signe est cancer, oui, donc il est repris dedans, forcément. Après, donc le 21, ben, le soleil pour les béliers, pardon, va se tourner vers vous pour des positions de signature de contrat, des compétitions qui vont être au centre de votre période. Donc, si vous avez des choses en route, ça va vraiment se mettre en route. Si vous avez des partenariats qui sont en train de se faire, ben, ça va se conclure tout simplement. Tout ce qui va être question juridique et communication, eh ben, il peut y avoir quand même des des petits problèmes, ça va un petit peu coincer, mais comme vous êtes d'un naturel assez prudent et sérieux, eh bien, au final, ça va s'arranger pas mal. Pour les cancers, justement, on en parlait, Lucia. Le soleil va se tourner vers votre maison, donc vers votre famille. Et le foyer, ça sera le centre de votre vie qui va suivre la pleine lune. Donc vous allez découvrir vos propres sentiments d'appartenance et de positionnement et vous rétablirez également vos propres limites de sécurité et vous aurez aussi un bon sentiment de plaisir et d'auto-identification. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir vous positionner au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de votre couple, que aussi au niveau de votre famille en général. Ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ça peut être n'importe quoi. Ça va vraiment venir sur ce qui est votre foyer et votre foyer représente votre vous intérieur. Donc, tout va bien se passer euh, sur votre maison de rêve parce que vous allez l'avoir comme ça. Vous allez avoir des nouvelles attentes, des nouvelles perceptions qui vont développer votre futur. Donc, ça, c'est très bien. Et ça va vous allez enfin pouvoir dérouler vos plans en douceur et commencer à planter tout ça et aller tout doucement vers l'avant. Pour les balances, ben, le soleil va entrer dans votre signe astrologique balance. Donc, soyez contente parce que les balances, ça sera non seulement leur anniversaire, mais en plus, elles auront l'éclat du soleil qui va apporter de bonnes opportunités et de la chance. Donc, ayez foi en vous. Il y a des améliorations et des progrès à faire dans votre création.
Attention aussi aux propositions du travail parce que dans vos collaborations, vous pourrez avoir des personnes qui ne sont pas nécessairement bien pour vous. Attention, vous allez élaborer vos nouveaux projets, vous allez les mettre en vigueur et ça va être un plan d'apprentissage pour vous. Mercure sera en rétrograde, donc pour vous les balances, et jusqu'au 18 octobre, pendant cette période, vous allez être assez immergé dans votre propre monde. Vous aurez besoin de vous reposer, de réfléchir et peut-être aussi de vous remettre en question et peut-être aussi qu'il y a des choses qui doivent être mises de côté et laissez-vous bercer d'abord par une réorganisation de tout. Coucou Lo, tout le monde, gros bisous, j'ai pas su être là, je suis claquée, abusée par mon traitement. Eh bien, c'est pas grave, Flo. De toute façon, demain, je te tiendrai au courant. Normalement, je dois avoir le SDD, donc on verra pour mettre ça en place, pour le monter. Donc, ne t'inquiète pas, repose-toi, et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Alors, pour les Capricornes, en fait, pour les Capricornes, le soleil va entrer aussi mais dans votre maison de carrière. Donc là, ça va être différent parce que ça ne sera pas dans votre maison intime, mais dans votre maison de carrière. Donc tout ce qui fait partie de vos projets. Quand on dit carrière, c'est travail, mais c'est aussi tout ce qui est lié à vos passions. Ça va devenir vos objectifs premiers, comme d'habitude en fait, hein. Vous allez continuer à foncer, vous allez combiner avec les énergies de Mars et vous serez très occupé, mais aussi très épanoui. Euh, Vous aimerez l'état actuel du travail dans lequel vous êtes et vos contributions au niveau de ça, elles seront, elles vont être reconnues. Les cancers ont beaucoup d'intuition, de dons, il faut les travailler. Je pense que c'est tout le monde tout le monde a des capacités. Il faut juste faire travailler son intuition déjà de base et quand on l'a bien travaillé, c'est déjà énorme. Ouais, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci et n'hésite pas à faire SMS, MP ou quoi que ce soit. S'il y a un souci, tu sais bien qu'on n'est vraiment pas loin, Locan. Mais la pleine lune se produit donc dans votre maison de communication aussi. Non, Jim, non, 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 non. Tu montes pas sur mon bureau, tu n'y penses même pas. Non, il n'y a pas place. Donc, ça sera combiné avec Mercure en rétrograde, donc ça peut rendre euh, votre communication difficile. Peut-être que vous serez incompris des autres ou de certaines personnes et vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que quand la communication ne passe pas, c'est pas toujours facile de se faire comprendre d'autrui et du coup, vous n'allez pas vous sentir trop bien. Alors pour les Gémeaux, le soleil entre aussi dans votre maison de loisirs. Donc pour vous, au cours du mois de septembre, vous serez plus détendu, vous aurez plus d'occasions de vous détendre et de jouer entre guillemets. Parce que quand je dis jouer, c'est changer d'air, profiter de vos projets de vacances, de vos projets de voyage ou quoi que ce soit. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, Véro. Oh oui, c'est moi. Quoi, Gémeaux, Maryse? Pour les Gémeaux, ça se passe bien, hein, c'est pas mal. Pour les Vierges, le soleil entre dans votre maison au niveau de l'argent. Donc ce mois-ci, vous aurez la possibilité d'augmenter vos revenus et vos valeurs personnelles parce que vous serez enfin reconnu en tant que tel, en tant que ce que vous êtes. Et vous ferez l'expérience de remise en question et de doute sous la valeur de vos capacités. Donc, si vous avez eu des doutes sur vos capacités, quelles qu'elles soient, vous allez enfin les laisser derrière. Pendant cette période, vous pouvez aussi avoir envie de faire des investissements
pour que l'on vous voie différemment. Donc, changer d'apparence, changer de coupe de cheveux, changer de vêtements, changer de look. C'est possible que vous ayez envie de faire ça. Pour les Sagittaires, ben, le mois suivant la pleine lune du 21 septembre, vous aurez beaucoup d'occasions de vous exprimer. Il y aura beaucoup de choses que vous devrez apprendre. Il y aura beaucoup de choses que vous devrez régler aussi, que ce soit au niveau du travail ou autre. Et c'est possible que vous fassiez même des heures supplémentaires. Oui, j'ai mot à faire classer, tout mieux, Lily. Ah ben écoute, tant mieux, Maryse, écoute. Donc, pour les Sagittaires, comme la pleine lune va être en poisson dans votre maison de la famille, vous devrez dire adieu à la sécurité du passé. Donc, vous allez laisser le passé derrière et vous allez accepter de déménager votre nouvel environnement et d'acheter peut-être une maison ou de louer une maison ou de déménager ou de changer de relation, de quitter même une relation. T'inquiète pas, je vais bien et ma voiture, c'est rien de grave malgré la collision avec un camion. Le vilain jouait avec son téléphone. C'est grave quand même, hein, Véro. C'est quand même grave. Enfin, le principal, c'est que tu n'es rien. Alors, pour les poissons, ben, pour vous, ce sera quand même plus, hein, bien évidemment, parce que la pleine lune se produit dans votre maison natale, tout simplement. Vous saurez plus clairement ce que vous voulez. Mercure va rétrograder et va vous aider à vous débarrasser de tous les fardeaux dont vous n'avez plus besoin. Donc, vous savez, toutes ces petites valises que vous avez accumulées derrière vous pendant un certain temps, mais vous allez enfin vous décider à les larguer, à les jeter, à les mettre à la poubelle, même à les brûler. Ça va aussi vous aider à faire face à vos peurs. Vous allez enfin vous rendre compte que vous devez prendre en main vos problèmes au niveau de vos peurs et de vos angoisses, tout ce qui est psychique. Tout ça va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Donc, vous allez aller de l'avant après une réflexion que vous allez faire sur vous-même. Eh ben, en fait, si vous n'aviez pas tout compris vous concernant, ben, en fait, vous allez avoir comme une illumination. Non, c'est pas une ampoule hein, qui va s'allumer dans votre cerveau et qui va faire ding. Non, c'est rien à voir. Juste que vous allez comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas avant et ça va être beaucoup plus clair pour vous pour commencer à avancer à nouveau dans une nouvelle vie. Donc, c'est bon pour vous quand même. Si vraiment, mais ma mère va plus me reconnaître, lol. Eh bien, écoute, Natacha, c'est très bien d'évoluer et de grandir et d'aller mieux. Donc, je ne fais que te le souhaiter. Il y a aussi, ça il fallait que je vous en parle, il y a aussi des études qui montrent que la pleine lune peut perturber le sommeil et ça rend parfois les gens plus vite insomniaques. Donc par conséquent, la qualité de votre sommeil dans la nuit de la pleine lune peut être difficile. Si déjà de base, ben, vous avez déjà des problèmes d'insomnie, ben, ne vous attendez pas à dormir super bien. Ça peut être plus compliqué encore pour vous. Vous allez peut-être même ou vous endormir et vous réveiller en plein milieu de la nuit, comme vous pouvez avoir un sommeil extrêmement profond. En fait, ça dépend. Moi, je peux vous dire par expérience qu'il y a eu des pleines lunes où j'ai extrêmement bien dormi et des pleines lunes où c'était vraiment la galère totale. Où là, c'est sur les lits, pour les poissons, j'en connais une, je confirme.
Oui, ben écoute, moi aussi j'en connais pas mal des poissons et je peux te dire que ça ne peut leur faire que du bien. Mais donc, faut-il encore qu'ils acceptent tout cela? Parce que derrière ce changement, il faut aussi avoir l'acceptation de ce que l'on est, accepter et avancer. Donc ça aussi, c'est tout un travail à faire sur soi. J'en ai parlé déjà plein de fois avec vous. On en avait même parlé en live sur l'acceptation de soi. C'est vraiment important que je suis super énervée et je dors peu, très peu à la pleine lune. Bah voilà, c'est bon, c'est pas gagné. Bah oui, voilà, Marise. Alors, le jour de la pleine lune du 21 septembre, mais c'est également aussi une fête en Chine. C'est la fête de la lune en Chine, qui est la fête, la seconde la plus importante en Chine après le Nouvel An chinois. Les Chinois, par contre, excusez-moi, le célèbrent en se réunissant le dîner, pour manger des petits gâteaux de lune, en allumant des lanternes en papier et en vénérant la lune avec des cadeaux. Et ça, c'est le problème, Malvi, c'est l'acceptation. Je sais, Natacha, je sais très bien que c'est le problème, c'est l'acceptation. Mais aussi, il n'y a pas que ça, c'est que le 21 septembre aussi a lieu en même temps que l'équinoxe d'automne. Donc cette journée où le jour et la nuit auront la même longueur, c'est l'occasion pour certains d'entre vous aussi de célébrer le sabbat de Mébonne. On en a parlé avec... Excusez-moi, problème de renversement de verre. Oh, hardi, hardi, hardi. Attendez, hein, j'arrive. Mon chat m'a fait une catastrophe. Oh, c'est pas possible ça. Attendez. Oui, comme tu dis, oups. Oh, il m'en fera jamais des bonnes celui-là. Il me fait que des bêtises. Celui-là, il a quatre pattes gauche. C'est pas possible. Vous pouvez bien vous dire que s'il y en a un ici qui va faire une bêtise, qui va renverser un truc qui traîne ou quoi que ce soit, vous pouvez bien vous dire que c'est toujours lui. Il m'en a mis, mais je vous jure, partout. Je t'ai fait peur. Mais écoute, tu verrais l'état de mon bureau. Et là, vous allez me voir en mode frottage. Voilà. Vous voyez en quoi se termine un live. Le live continue en mode nettoyage. Oh. Ah, je vous jure, il m'en a mis, mais vraiment partout. Hein. Oups. Même ma souris en a pris plein son grade. Attendez. C'est pas comme si je faisais mes poussières, hein, mais il y en a partout. Tout mon bureau est rempli. Oh là 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 là. Ah, je vous jure, ce chat. Bon, attendez, je frotte ma souris, j'arrive. Ça arrive, lol. Non, lui, ça arrive tout le temps. Hardy, on pourrait l'appeler Gaston Lagaffe. Je pense bien. Si on pouvait, on l'appellerait comme ça. Oh. Mais même mon pantalon, hein, j'en ai partout sur moi. Hein. Il n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Je vous assure. Hop. Attends, j'arrive. Oh, même mes runes, ils en ont mis dessus. C'est la pause ménage. Tu reviens plus. Hein. Pour me faire des catastrophes pareilles, reste bien où tu es.
Et voilà, le chat et la souris. Oh punaise, je vous jure. Voilà. Coucou Sophie. Ah, tu as raté le clou de la soirée, qui était le renversement de mon verre. Du coup, je vais m'en servir quelques gorgées, je vais boire un coup et puis je vais refermer ma bouteille et je vais laisser mon verre vide au cas où il y aurait une deuxième tentative. Voilà, on peut recommencer. Donc, je disais que c'était l'interlude. Oui, c'est ça. C'était le moment pub. C'était le moment pub. Donc, je vous disais que donc l'équinoxe, donc la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, tombe en même temps que l'équinoxe d'automne. Donc, comme je vous disais, Mébone, qui est, qui est, comme on en a parlé avec Magali, la fête dédiée aux moissons. Mébone, c'est le temps des dernières récoltes de l'année. C'est un ultime effort qui va nous aider et nous sera demandé pour recueillir les fruits et les légumes automnaux. Interlude, oui, c'est ça. Et, euh, et donc, on va aussi récolter tous nos petits projets qu'on a mis en place, toutes ces petites graines qu'on a semées au printemps. Eh bien, on va aussi les récolter là maintenant à Mébonne. Alors, tout autour de nous bat son plein avec la rentrée du début du mois de septembre aussi. Les énergies de l'action sont vraiment palpables et c'est là que nous sentons que les nuits, qu'il nous faut beaucoup d'efforts et que les nuits se rallongent et que l'atmosphère se fait plus apaisante et on nous invite subtilement à ralentir puisque évidemment on va arriver dans une période où on va être plus coucouné chez soi, plus renfermé. Et ce ralentissement et cet équilibre certain qui nous est offert par Mébone, par l'équinoxe d'automne, a de nombreuses significations. Ce n'est pas un hasard non plus si Mébone a lieu le 21 septembre parce que le chiffre 21 est un synonyme de succès dans différentes traditions. Dans le tarot, il représente la lame du monde, Saint Magali vous l'avez dit, et ça symbolise aussi l'atteinte de l'illumination. Donc en fait, pour les personnes qui étaient éveillées et qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore tout compris, peut-être qu'avec cette arrivée de la pleine lune et de Mébone, peut-être que ça va vous aider aussi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça va aussi vous apporter dans les profondeurs les leçons qui vous amèneront vers l'abondance. N'oubliez pas, si vous avez envie de faire votre corne d'abondance, comme Magali vous l'a expliqué, vous pouvez la faire parce que justement, c'est le moment et c'est l'instant. Alors, j'ai un rituel, moi, que j'ai repris pour Mébone, comme Mébone tombe en plein milieu de la pleine lune, il peut être fait pour la pleine lune et aussi pour Mébone. Je pense que je l'ai déjà paramétré pour qu'il soit mis demain sur le groupe. Je pense que je l'ai déjà paramétré parce que je mets mes publications, je paramètre mes publications pour que vous ayez telle et telle publication au cours de la journée, pour quand je ne suis pas là, pour que vous ayez quand même du contenu, malgré que les modos travaillent pas mal et les admins aussi, on a tous une vie.
Donc, du coup, je paramètre mes publications. Et normalement, je vous ai déjà paramétré pour demain tout le live d'aujourd'hui, donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais aussi tous les rituels, etc. Donc, vous n'aurez plus qu'à aller voir dans le groupe. Et si vous n'avez pas trouvé dans le groupe, eh ben vous allez sur mon blog. Mon blog est aussi mis en dessous et vous le trouverez et vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous tomberez sur tous les articles que j'ai mis, dont celui-là. Donc, pour mes bonnes, le rituel que moi je vous ai proposé, c'est un rituel pour célébrer l'abondance, la plénitude aussi, et pour rendre hommage au dieu soleil qui s'en va vers la mort certaine. Tu as bien bossé ce week-end? Bah écoute, j'ai pas arrêté en fait. J'ai déjà tout paramétré. Je sais pas si tu as vu, j'ai déjà tout paramétré, ma Céline, je pense pour toute la semaine. Il n'y a que mon live de jeudi qui n'est pas prêt, mais je pense que j'ai déjà tout paramétré pour que vous ayez tous vos articles qui tombent de la semaine. Donc, l'abondance de ce qui est, de ce qui naît et de ce qui ne et de ce qui sera. Donc, le symbole de mes bonnes, c'est la pomme. Ça Magali aussi vous l'a dit. Et on va pouvoir confectionner une compote maison, une tarte aux pommes selon ses envies, si on a vraiment envie, pour remercier et faire honneur à notre terre Gaïa, qui est nourricière et qui porte ses pommes, et à notre Père Soleil aussi chaleureux, qui a à l'égorger de lumière. Donc, je vous invite également à reprendre vos rêves, à faire le point sur votre avancée vers celui-ci. Donc, si vous avez fait des rêves concernant cela, à reparcourir votre liste si vous avez fait des rituels à l'ITA. Si vous avez noté les abondances ou les souhaits que vous vouliez, eh ben, vous pouvez déjà cocher ceux qui se sont réalisés pendant l'été. Donc, faites le point de ce qui s'est réalisé de l'ITA à maintenant. Oui, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous faites. C'est clair que c'est bien fait, merci. Mais de rien, Maryse, mais tu sais, je suis pas toute seule, hein. Si j'avais pas les filles avec moi, ce serait pas aussi facile. Et puis il y a Jean-Marie aussi qui publie énormément, qui fait un énorme travail aussi sur le sien et qui met aussi sur le mien. Maintenant, ne m'en voulez pas si je ne mets pas. Jean-Marie met les énergies journalières, mais moi, je ne mets pas tout le temps des cartes, parce que il faut savoir que quand je vous les mets, je vous les prépare de nuit et je vous les paramètre pour le lendemain. Mais il y a des fois, je le fais, il y a des fois, je le fais pas. Je vous avoue que pour cette semaine-ci, j'en ai pas fait parce que comme j'avais tiré les énergies ce week-end et que je vous les avais mises, bah, il n'y en avait pas vraiment besoin. Et comme ici, on va les tirer encore aujourd'hui et que je vous ai partagé aussi les énergies de Jonathan, je me suis dit, il y a bien assez avec ça. Donc, je vous en ai pas partagé. Mais je vous en repartagerai, ne vous inquiétez pas, hein. Les anges ou une carte des animaux de pouvoir ou des cartes des fins, je vous en repartagerai, ne vous inquiétez pas. Alors, il faut que vous ressentez le rituel que vous allez faire. Vous allez, ouais, assez, oui, assez, Lucien, en effet. Si la lune est montante ou pleine, eh ben, vous placez des couples remplis d'eau pour la pleine lune. Attention, je vous parle pas encore. Qu'est-ce que je raconte moi? Quand vous allez faire donc votre tarte aux pommes, parce que j'ai sauté un truc là dans mon cerveau, quand vous allez donc faire votre liste de ce qui s'est passé, de l'ITA, de ce qui a réussi à l'ITA et de ce que vous attendez encore, eh bien en fait renotez sur une feuille de papier ce qui n'est pas encore réalisé pendant l'été et qui doit encore être
à réaliser pour mes bonnes et vous aurez encore l'occasion de recommencer pour Samhain, donc ne vous inquiétez pas. Ressentez dans votre cœur vos intentions pour la saison dans laquelle nous entrons, celle de l'automne, où tout s'éteint doucement et notez-les sur un bout de papier ou sur une feuille d'arbre. Si vous en avez envie, vous pouvez le faire aussi. Ma mère est en train d'écrire un livre avec toutes les publications Murderer. Oui, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Mais Maryse, si tu veux tous mes articles qui t'intéressent, je t'invite à aller voir sur mon blog. Parce que sur mon blog, tu auras beaucoup plus facile. Parce que les publications, en général, quasi toutes les publications qui sont mises sur le groupe, je les mets dans mon blog. Oh, elle dit tout, oui. Mais écoute, c'est très bien qu'elle écrive et qu'elle ait son livre au moins. Bah, si elle veut voir quelque chose, elle ne doit pas chercher dans le groupe, elle a juste à aller voir dans son livre. Donc c'est très bien. C'est très bien. Donc, si la lune elle est montante ou que la pleine lune, on va parler de quoi je devais vous parler? Ah oui, du rituel de la pleine lune, donc de l'eau de lune, voilà. On va arriver. Oh, j'ai un truc sur mes lunettes. Je suis sûre que j'ai eu du coca. C'était les heures miroirs. Oui, je m'en souviens. Tu l'avais noté que c'était pour les heures miroirs. Bon, attendez, parce que je vois plus rien. Je suis dans le noir le plus complet. Je ne vois plus vos commentaires. Je vois tout brouillé. Tout ce que vous m'écrivez, je ne vais plus rien voir. Profitez-en hein, si vous voulez dire des bêtises. Donc, le premier qui sera à faire, enfin que moi j'ai noté et que je reprends toujours, c'est l'eau de lune. Alors, l'eau de lune, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, elle est apaisante, elle est protectrice et énergisante. Les ondes de la pleine lune confèrent à l'eau de nombreuses vertus bénéfiques et vous pouvez très facilement réaliser de l'eau lunaire à la maison. Vous prenez soit des jarres si vous habitez par exemple dans les Alpes ou quoi, je sais qu'on peut trouver des jarres pour remplir des jarres d'eau complets, mais sinon vous pouvez utiliser des bocaux de verre transparent, des bouteilles d'eau transparente ou un peu bleuté comme ça, bleu transparent, pas de plastique, toujours du verre. Ouais, bonne nuit à toi Malolo et bon rendez-vous pour demain, gros bisous. Et donc vous mettez de l'eau minérale dedans et vous informez l'eau avec vos intentions positives, donc ce que vous voulez accomplir et voir changer, et puis vous placez l'eau au rayon de la lune quelques heures. Vous pouvez y ajouter des cristaux si vous en avez envie, des coquillages ou même du sel de mer afin d'amplifier les énergies. Veillez à ne pas laisser l'eau lunaire toute la nuit, ça je vous le dis à chaque fois. Il faut la retirer avant que le soleil ne monte le bout de son nez. Donc si vous êtes comme moi, que vous ne dormez pas la nuit, mais que vous dormez vers 5 heures du matin, par exemple, vous mettez votre eau de lune à 22 heures et vous la rentrez vers 4 heures, 4h30 du matin. Alors, comment peut-on utiliser cette eau lunaire? Eh bien, il y a plein de façons d'utiliser l'eau de lune. Vous pouvez l'utiliser particulièrement pour vos usages de tous les jours comme boisson revigorante. Certaines personnes font régulièrement des cures d'eau lunaire, donc tu peux la boire pour booster ton système immunitaire. Vous pouvez arroser aussi vos plantes avec l'eau de lune. Cela permet de nourrir abondamment tous les végétaux en leur offrant une protection. 1 heure suffit
suffit pour faire de l'eau de lune. Alors non, pas, enfin moi je la laisse pas 1 heure, hein. Si je la mets, Kevin, il faut au moins que je la mette vers 22 heures et que je la rentre vers 4 heures. Je la mets au moins 4-5 heures dehors. Maintenant, je sais pas te dire si 1 heure suffit. Je n'ai jamais testé. Vous pouvez faire aussi un spray nettoyant. Par exemple, vous pouvez mettre de la sauge et de l'eau lunaire. Bienvenue à toi, Agar 57. Installe-toi et profite du live. J'espère que tu seras intéressé. Si les rayons de soleil ont passé sur l'eau de lune, elle est plus efficace. Elle est moins efficace, Véro, parce que en fait, si tu veux, le fait d'avoir le soleil, les rayons du soleil qui vont venir sur ton eau de lune, elle ne sera plus pure, ce ne sera plus de l'eau de lune, mais ce sera de l'eau de lune avec du soleil. Du coup, ça sera plus aussi bon. Donc, c'est bien de la ramasser avant le soleil, avant qu'il y ait du soleil. Donc, je disais, vous pouvez mettre dans un spray de la sauge et de l'eau de lune, et c'est capable de faire disparaître, par exemple, les mauvaises vibrations chez vous. Vous pouvez vaporiser votre intérieur, mais aussi sur vos thés d'oreiller pour apaiser votre sommeil. Vous pouvez aussi faire, je sais pas moi, vos plans de travail, tout ce que vous voulez en fait dans votre maison avec de l'eau de lune et de la sauge et ça va tout simplement nettoyer. N'oubliez pas aussi que la sauge mélangée avec de l'eau peut aussi, mais là il faut la faire chauffer, peut aussi être un excellent désinfectant pour les plaies. Si vous avez des plaies, une infection, n'importe quoi, vous pouvez utiliser de la sauge faire une décoction d'eau avec de la sauge et ça peut vous aider. L'eau lunaire peut être diluée sans perdre son pouvoir, donc l'eau étant un conducteur doté d'une mémoire, quelques gouttes d'eau lunaire peuvent être suffisantes pour être glissées dans votre bain, par exemple, et vous transmettre le même pouvoir que tout le flacon. L'eau du robinet ou en bouteille, je ne sais plus. C'est mieux de l'eau en bouteille que l'eau du robinet, mais tu peux utiliser de l'eau du robinet. Moi, j'ai déjà utilisé de l'eau du robinet, hein, je vous le cache pas. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent que c'est mieux de l'eau de bouteille. Ça à vous à voir. Déjà, moi, personnellement, je n'aime pas l'eau du robinet. Je trouve qu'elle a un goût infâme. Donc, si en plus je dois me la boire et que c'est de l'eau du robinet, non, laissez tomber. Bah oui, ça marche aussi bien. De l'eau reste de l'eau, hein. Jusque, voilà, l'eau du robinet, peut-être que dans certains endroits, elle a un bon goût, mais chez nous, elle est vraiment pas bonne. Donc, je n'ai vraiment pas, donc j'utilise pas d'eau du robinet. Alors, vous avez le rituel pour charger les pierres, ça je vous le dis tout le temps. Vous les nettoyez à l'eau. N'oubliez pas de les séparer, hein. Vous ne devez pas mettre, par exemple, mélanger plusieurs pierres les unes avec les autres, sauf si elles sont mises sur un bracelet. Là, évidemment, vous n'avez pas le choix. Et vous les rechargez à la lune. N'oubliez pas que la sélénite, dite pierre de lune, ne supporte pas l'eau et qu'elle s'oxyde et qu'elle vit. Donc, vous devez juste la placer à la lune. Après, je la bois pas, mais je vais faire en bouteille maintenant. Ah ben oui, pourquoi pas. Moi, je fais des bocaux. Ici, moi, j'en ai plus. Il faudrait vraiment que j'en refasse. Les seuls endroits où l'eau du robinet est très bonne, c'est en montagne. J'étais à Gap et l'eau était super bonne. Oui, c'est vrai, Johan. Et moi, quand j'allais dans les Alpes de Haute-Provence, il y avait, je me rappelle, des fontaines où tu pouvais aller chercher de l'eau de source, et elle était excellente. Chez moi, l'eau est infecte, mais quand je la mets à la lune, elle n'a plus aucun goût tout à fait normal. Ah ben alors, il faudrait que je teste avec l'eau du robinet, tiens. Je vais la tester cette fois-ci. Je vais tester du coup. Alors, le rituel de la pleine lune de récolte.
Je vais vous donner celle-là parce que il n'a rien à voir avec les autres. Juste c'est parce que ici on est dans une pleine lune de récolte. Moi j'ai un bracelet en pierre rose, je dois pas le mouiller et je sais plus c'est quoi. C'est du quartz rose? Tu as peut-être de la sélénite avec. Comment, Lucia? Parce que je sais que la sélénite, elle peut pas du tout être mouillée. Alors, ce rituel pour les récoltes que je vous ai préparé, c'est d'abord de vous demander qu'est-ce que vous voulez illuminer pendant la saison d'automne avant que l'hiver arrive. Qu'est-ce qui vous semble important, qui est imprécis ou incertain dans votre vie? Vous devez vraiment vous poser cette question-là. Alors, comment fonctionne ce rituel? Ben, en fait, il se fait en plein air, donc j'espère qu'il ne fera pas mauvais. Vous pouvez donc faire une bougie d'extérieur avec un bocal en verre et une poignée de sable, de sel et de riz. Alors que la lumière du soleil s'estompe à l'ouest, puisque quand le soleil se couche, c'est à l'ouest, et que la lune commence à se lever peu de temps après à l'est pour illuminer les champs toute la nuit. Vous pouvez commencer au crépuscule qui est le meilleur moment pour le faire. Le chant est un outil puissant qui peut libérer le stress et qui a un effet positif sur votre concentration à vous. Il existe de nombreuses traditions que vous pouvez utiliser au niveau des chants, au niveau de tout ce qui est de la Wicca, mais aussi du bouddhisme, ou bien d'autres chemins entre eux. Mais si vous avez une musique qui vous plaît particulièrement et qui vous fait vibrer, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est un rituel tout simple, c'est le meilleur jour pour le faire puisqu'on sera en équinoxe. Qu'est-ce que tu fais? En équinoxe et en même temps en pleine lune. Pour faire ça, il vous faut donc une bougie d'extérieur ou une bougie d'intérieur, mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas de vent pour pas qu'elle s'éteigne. La vue de la pleine lune, bien évidemment, un stylo, un papier. Avant de commencer, vous définissez une intention pour votre rituel. Donc une bonne intention, une bonne idée pour ce sort est de demander de la clarté dans un aspect donné de votre vie. Écrivez-le sur un morceau de papier et vous allez dans l'espace extérieur avec une bonne vue sur la pleine lune. Vous prévoyez d'arriver au coucher du soleil car le lever de la lune suivra juste après. Donc c'est vraiment un timing quasi une fois que le crépuscule y tombe, eh bien en fait la lune va apparaître tout simplement. Vous allumez votre bougie et vous ouvrez et vous demandez à la terre, à l'air, au feu et à l'eau, à l'esprit, d'être avec vous pendant que vous jetez ce sort. Bienvenue dans mon rituel, donc vous le dites. Asseyez-vous et chantez un mantra que vous avez choisi à voix haute ou intérieurement au fond de vous. Ça, c'est vous qui choisissez. Récolter la lune apporte de la lumière sur mon chemin, donc vous dites ça. Et continuez à chanter ceci pendant que vous laissez la pleine lune vous baigner. Laissez le mantra trouver sa propre vitesse et son propre volume en vous. Et de cet exercice vous fera naturellement entrer dans un état de paix profonde. Vous pouvez aussi utiliser une musique du mantra si vous voulez, quelque chose de bien précis qui vous fait vibrer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ou de le faire vous-même. Si vous le permettez, vous serez alors que l'expérience d'une conscience profonde où les sons n'ont plus de sens. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne chantez plus, mais que vous l'écoutez ou que vous vous en souvenez. Le mantra peut conduire votre attention vers le silence, la méditation profonde ou vers le sommeil. Utilisez ce moment de conscience profonde
et de clarté pour vous concentrer sur ce que vous avez écrit sur votre morceau de papier. Sortez votre journal et notez toutes les réalisations que vous avez rencontrées. Lorsque vous sentez que le temps de votre rituel est terminé, eh bien, vous inspirez profondément, vous étirez vos bras au-dessus de votre tête vers le ciel et vous dites qu'il en soit ainsi. Voilà, ça c'était pour le rituel. Je sais que c'est un rituel que vous n'avez jamais fait parce que depuis qu'on fait la pleine lune et la nouvelle lune ensemble, c'est extrêmement rare que nous sommes tombés avec l'équinoxe qui tombait en même temps que la pleine lune. Donc c'était l'occasion de vous le faire et de vous le partager. Voilà, est-ce que tout est clair pour vous, mes petits amis, avant qu'on passe au tirage des énergies? Oui, tout est clair. De toute façon, tout sera écrit dans le groupe, sur le blog et tout, donc ne vous inquiétez pas. S'il y a un moment vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous allez voir et vous allez relire le passage dont je vous ai parlé. Tout est oui, mais c'est des excellents élèves, en fait. Tout le monde m'écoute et est très sage, c'est très très bien. C'est très très bien. On sera là à l'école. Donc, je vous ai préparé, écoutez, comme d'habitude, l'oracle des anges, la sagesse des dragons, l'oracle des sorcières, j'ai pris les runes, et pour terminer, on prendra une carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Maryse, tu vas encore avoir de quoi noter sur ton carnet quand mes nouveaux articles vont sortir, du coup. Pour toi faire les rituels, ce sera plus facile pour toi. Lol. Mais c'est très bien ce que tu fais. Au moins, tu es sûr de ne pas être perdu de quoi que ce soit, de ne rien oublier. Moi, je trouve que c'est cool ce que tu fais. C'est très bien. Bon, on va faire les tirages. On va commencer par les anges. Puis ce sera les sorcières, les dragons. Et on finira par celles-ci qui sont en... Il y a encore du coca dessus. Même sur mes cartes, ils ont réussi à en mettre. Vous imaginez. Lily, avec l'éclairage de tes cheveux, ça fait comme un arc-en-ciel. C'est super joli. Ah, merci. C'est mes restes d'école. C'est très bien, Maryse. T'inquiète, je fais pareil que toi. Hein. Ton avis, pourquoi j'ai un blog? Parce que je dois tout noter. Tu es une personne qui aime bien rire, Lily, ça se voit. Oui, c'est vrai. Ça fait effet licorne, a dit le fils de ma bichette il n'y a pas longtemps. J'ai eu Magali au téléphone. Et elle avait été rechercher les enfants à l'école et on était en visio. Et j'avais mes cheveux attachés. Et il dit ah maman, elle a fait ses cheveux en mauve et tout. Et puis je les ai défaits pour lui montrer. Et alors il fait oh c'est top, on dirait une licorne. Ça m'a fait rire. Bon, écoutez, en fait, comment vous dire que les 3 cartes sont déjà sorties. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Ah, alors, on a être honnête avec soi-même. Je vais vous lire les petits messages. Regardez les signes et s'affirmer.
ça vient appuyer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui en plus, hein. Alors, celle-ci, être honnête avec soi-même, elle nous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, regardez les signes qui nous dit, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Très jolie carte. Et la dernière qui est s'affirmer. Et justement, on en a parlé parce que les poissons, c'est ce que vous allez devoir faire. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Vous serez du bon côté pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Oui, ce sont de très jolis messages, ma Céline, tout à fait. Pourquoi ta maman trouve des plumes, Natacha? Moi aussi, hier, j'en ai trouvé une dans mon évier. Alors, ne me demandez pas comment elle a atterri dans ma vaisselle. Je n'ai rien compris. J'avais préparé l'eau pour ma vaisselle, j'ai trouvé une plume dedans. Je dis, oh, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Alors, le suivant. J'essaye de faire de la place sur mon bureau parce que du coup, comme j'ai mon téléphone en plein milieu de tout, oui, Nat, l'écureuil, c'était flagrant. Et 2 et 3. Ah bien, elles ont envie de parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la boule de cristal avec la sagacité. On a Némésis avec les leçons, c'est normal. Et on a encore une fois la chauve-souris avec la renaissance de la conscience. Donc, je pense que, encore une fois, vous savez, pour ceux qui ont gardé les énergies de ce week-end, on avait déjà la renaissance par la conscience. Donc, déjà à ce moment-là, on était déjà dans un moment où on devait absolument être conscient de ce qui se passait autour de nous et d'y aller avec franchise et de ne pas avoir peur de ce qui se passe et de le prendre autrement sans le prendre dans la négativité et se dire oui, ça va aller mieux, je suis consciente de ce qui se passe, mais je vais faire en sorte pour que tout change, pour que cela change pour moi ou que cela change pour les autres. On a Némésis qui est sorti pour les leçons, tout simplement pourquoi les leçons? Parce que quelque part, je vous ai parlé d'école, mais il n'y a pas que au niveau justement de tout ce qui se passe pour le moment, avec mes bonnes qui arrivent, avec la pleine lune qui arrive, on va faire plein de petits rituels pour passer justement de l'été à l'automne. Donc forcément, on va avoir des leçons, on va apprendre des leçons, on va retenir des choses de notre passé qu'on va laisser derrière nous et on va aller de l'avant. Donc on a pris des leçons de tout ce qu'on a vécu, là c'est bon, on a une autre dose et là on va recommencer des nouveaux projets, des nouvelles choses et on va faire tout ça avec évidemment avec sagacité parce qu'on va avoir vraiment le potentiel de le faire et d'avancer. Donc, restez bien sur votre voie. Tout se passe très bien.
C'est rare quand je suis triste, bon, c'est du passé, merci à mes guides. Il faut absolument avancer. Ah, et en même temps, Céline, elle va passer dans mon cerveau en même temps parce qu'elle l'écrit juste au moment où je le dis. Et c'est vrai, il faut avancer. Sachez qu'on a tous des énormes bagages derrière nous, qu'on a dû laisser derrière nous pour avancer et pour être mieux. Et ça, c'est important de le faire. Au jour d'aujourd'hui, c'est important, vraiment. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça et que vous devez avancer. Je vais les mettre sur le côté et je vais prendre celle des dragons parce que j'ai pas la place pour tout laisser. Alors, hop. Oui, c'est ça, il faut s'alléger pour aller mieux. Hein. Il faut mettre tous ces petits bagages qu'on a gardés derrière soi pendant X temps. On va être obligé de les laisser derrière nous. Je suis de nature optimiste. Bien, écoute, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Bon, alors on en a déjà deux. Il nous en faut une troisième. Vas-y, tombe. Voilà. Alors, on a encore eu... Attendez, parce que j'en ai une qui est collée, je pense bien. Oui. On a encore eu le miroir que nous avions eu dans l'énergie que j'ai sorti vendredi. Dans les énergies, je sais que le miroir, il est sorti. On a le calme. Et on a la peur. Alors, le miroir, ça, je vous l'ai expliqué, et ça, c'est typique, et ça va très, très bien avec ce qui est en train de se passer au niveau des poissons, puisque vous allez devoir absolument accepter ce qu'il y a au fond de vous, de faire une introspection, et que tout ce qui est mauvais chez vous, vous devez absolument vous dire, bon, c'est terminé, j'ai décidé de changer, et tout ce qui est négatif, je le mets à la poubelle, et ça, c'est même pour tout le monde, hein. Faites-le tout le monde. Donc, vous devez absolument avoir une acceptation de vous. Comme je vous l'ai expliqué quand j'ai parlé des énergies, quand vous vous regardez dans un miroir et que vous regardez vos yeux, les yeux sont le miroir de l'âme. Et si vous acceptez de le reflet que vous renvoie le miroir de vous, vous êtes dans l'acceptation. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le miroir. Alors, le calme, mais parce que tout simplement, tout est bon chez moi comme le cochon. Le calme, tout simplement parce que vous devez absolument garder du sang-froid. Vous ne devez pas paniquer parce que la peur est sortie juste après. Et vous devez absolument vous recentrer et comprendre que tout ce qui se passe autour de vous, toutes ces énergies qui vous apportent de la peur, que ce soit au niveau d'un nouveau projet au travail, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation amicale, un partenariat, n'importe quoi qui soit nouveau, vous devez le prendre avec calme et décider d'éliminer cette peur qu'il y a au fond de vous. Vous devez éliminer la peur et prendre tous ces projets et tout ce qui vient vers vous avec positivité et acceptation de vous. Donc ça, c'était pour les dragons. J'espère que c'est assez clair pour vous. De toute façon, tous les tirages vont ensemble, hein.
Ils sont tous raccordés parce que quand on dit avec les anges de s'affirmer, bien ça vient avec le miroir. Quand on dit de regarder les signes et d'être honnête avec soi-même, c'est pareil. Les sorcières, elles vous a invité, attendez, elle vous a invité à la renaissance de la conscience, donc à prendre conscience de ce qui se passe, ce qui va très très bien avec le miroir, à la sagacité, bien évidemment, c'est de prendre vos projets avec calme et de les prendre. Et les leçons, ben, c'est tout simplement tout ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a fait peur et qui vous a donné une leçon de vie, entre guillemets. Eh bien, en fait, vous devez absolument accepter de laisser ça derrière vous et d'aller de l'avant. Alors, mes runes qui ont baigné dans le coca, c'est magnifique. Elles sont dans un état, je vous raconte même pas. Ici plus là-bas. Bon, ben celle-là, on va déjà la prendre vu qu'elle a sauté en bas. Non, vibro, ce n'est pas un bonbon. Alors, encore une fois, on a celle-ci, elle sort extrêmement souvent. Attendez, hein, j'arrive. On a Ingus. Et celle-là, c'est la rune de la semence. Oui, justement, bizarrement pour toi, le passé refait surface. Et c'est bien la preuve que ce passé-là, il faut vraiment tirer un trait dessus. Parce que s'il refait surface, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fermé sur ce passé. Donc, il faut le terminer complètement, mettre fin à ce passé-là. Donc, cette rune-là, elle vous, c'est aussi la gestation, l'éveil, le plaisir. Tout ça, c'est tout ce que vous avez planté, tous vos projets que vous avez mis en cours et que vous avez envie d'élaborer, qui sont réalisables et qui viennent appuyer sur cette réalisation. Donc, il ne faut pas surtout reculer par rapport à ça. Vous devez bien rester fixe par rapport à tous vos projets. Alors, on a celle-ci. Attendez, je les frotte parce qu'elles sont toutes... comment vous dire? Toutes bizarres. Alors, celle-ci, elle représente la protection. La protection, la force, la volonté et le courage. Tout simplement parce qu'on vous a dit de vous accepter, on vous a dit de regarder le reflet de vous-même dans le miroir, on vous a dit de vous affirmer, on vous a dit aussi, attendez, que je ne dise pas de bêtises, d'avoir une renaissance par la conscience. Donc tout ça, ça vient appuyer vraiment comme quoi vous avez la volonté et comme quoi vous avez le courage et le contrôle de votre esprit, mais aussi de votre vie et de votre passé. Donc, vous devez vraiment faire abstraction de tout ça. Et la dernière, que je frotte aussi, qui celle-ci, qui... excusez-moi, il faut que je me remette convenablement. Qui représente la justice, la volonté, la loyauté et le courage. Donc, vous devez... Oui, c'est ça, elle colle, c'est exactement ça. Vous devez vraiment prendre les choses à bras-le-corps et vous dire, allez, on y va, c'est parti. On s'en fout de ce qui s'est passé avant, on va de l'avant et on laisse ça derrière nous, tout simplement.
Oui, tout est rempli de coca. Véro, c'est une catastrophe. Merci à ce chat de m'avoir fait une telle connerie. Enfin, que voulez-vous? C'est les chats, hein. Donc, on va regarder pour les animaux de pouvoir le message qu'il y a à nous donner. J'ai... Attendez, du coca ici. Coucou, Bélina. Ça va, ma belle? Petit minou va passer la lingette. Mais c'est plus la lingette qu'il faut, là. Oh là là, il m'a fait une catastrophe. Mais vous pouvez bien vous dire que lui, c'est vraiment, vous savez, vous avez toujours bonne nuit, Romuald, prends soin de toi. Vous savez, vous avez toujours parfois aussi bien chez les humains ou quoi, vous avez toujours quelqu'un qui a deux pieds gauches ou deux mains gauches ou qui. Eh ben en fait, lui, s'il y a un truc qui traîne et que c'est susceptible de faire une bêtise, mais vous pouvez bien dire que c'est pour lui. Je sais pas comment il fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais laisser ma boîte de tabac ouverte par là sur ma table de cuisine. Et c'est Céline, Bélina. Eh bien, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que il y a un chat qui va marcher dedans, mais ce sera lui. Ce sera personne d'autre, ce sera lui. Alors que tous les autres vont passer à côté sans le renverser. Mais lui va le renverser. Obligé. Ah ben tant mieux, Betty, moi aussi je suis contente. Ah ben voilà, elle est déjà sortie. Et on a le cobra. Avec la maîtrise de soi. Qui vient compléter tout le tirage que nous venons de faire. Voilà. Le cobra avec la maîtrise de soi. Je vais vous donner le message qui va avec le cobra. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas la première fois d'ailleurs, je pense que je l'ai. Alors, 72. Le cobra. Signification. Le chemin royal est devant vous. Les portes vers le monde caché s'ouvrent. De nouvelles forces sont libérées, vos facultés de guérison se développent, l'arc-en-ciel de vos capacités se manifeste, un grand bouclier cosmique prend soin de votre sécurité. Il y a une affirmation. Coucou Bichette. Lily, je suis contente de savoir qu'il n'y a pas que mes chats qui sont maladroits. Mais moi j'en ai un, c'est vraiment une catastrophe. Il m'a renversé mon verre de coca en plein live, Bélina. C'était vraiment une catastrophe. Tu as mis ta ceinture, c'est très bien. Sa ceinture de sécurité en voiture. Parce que elle a une drôle d'habitude et elle le sait parce que quand je suis au téléphone avec elle, je lui dis tout le temps, Bichette, ta ceinture, parce que vous entendez le ding, 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 ding. Et du coup, elle me dit, oui, maman. Il y a une affirmation avec ce message qui vous dit, tout ce qui se produit dans ma vie est pour mon plus grand bien. Et moi, s'opère une guérison profondément maintenant. Voilà, c'est l'affirmation. Je ne sais pas si vous savez la lire. Ah mais non, elle va être à l'envers. Je vous la mettrai sur le groupe, si vous voulez. Je vais la garder et je vais la mettre sur le groupe. Hop, voilà. Je vous la mettrai, ainsi vous aurez toute l'explication complète. Donc, moi, je vous donne toujours la signification de base, mais il y a une grosse signification qui va à côté. Et il y a aussi l'affirmation, et c'est bien que vous répétiez cette affirmation. Tu as tout suivi. Ah ben voilà, donc tu n'as rien raté. Donc voilà.
Bon, ben sur ce, je vais fumer une cigarette avec vous. Où peut-on trouver les significations des heures miroirs par chiffre? Alors, normalement, je les ai mis aujourd'hui. Vénina. Va voir un peu dans le groupe, mais je les ai mis aujourd'hui. Si c'est celle que tu cherches. C'est aujourd'hui ou hier, je sais plus. Parce que Maryse m'a même commenté comme quoi elle les avait notées. Je sais plus. Non, oui, sur le mur du groupe Urban Urbex Paranormal JEL. D'ailleurs, je voulais à toutes vous remercier il y a 2 jours. Voilà, Maryse elle est tout courant. C'est très bien. Marie, c'est une très bonne élève. Euh, je voulais d'ailleurs vous remercier de m'avoir suivi dans le nouveau groupe. L'ancien était archivé. Petit par petit, je retire toutes les personnes qu'il y avait dans le groupe. On va commencer sur de nouvelles bases justement dans ce groupe. Lily, vous êtes top, c'était hier. Merci Betty. Merci, je le vois bien. Merci Marie, c'est gentil. Donc du coup, on va travailler sur de nouvelles bases avec ce groupe et sur Twitch. Quand il faut trier, c'est normal. Ouais, et pas que ça, mon poteau. Il y aurait eu que ça aurait été un demi-mal. Mais non, c'est clair que je vais vraiment avoir besoin de quelqu'un de plus, peut-être, pour les enquêtes. Ça n'arrête pas les heures miroirs pour le moment, j'ose plus regarder l'heure. T'es super Lily façon. Merci ma Bélina, je sais. Mais oui, ici aussi c'est pas mal. Parce que en fait, comme vous le savez, Céline, elle vient en enquête avec nous. Et en fait, le problème, c'est que Johan va se retrouver tout seul pour modérer. Et du coup, je vais chercher quelqu'un pour modérer avec lui parce que pour le moment, le Wizbot n'est pas encore mis à fond les manettes. Et comme Logan est avec nous en enquête et que Maryse, qu'est-ce que je dis moi, et que Morgan est aussi avec nous en enquête, ben, du coup, en fait, il va se retrouver tout seul, le pauvre. Donc, je ne sais pas du tout. On verra comment ça va se passer. Ici, on aura un repérage cette semaine et normalement, il y aura une enquête ce week-end. Si tout se passe bien, il y aura une enquête ce week-end. Donc ça, je vous tiendrai au courant de toute façon sur le groupe. Mais je ne peux pas remettre Ghislaine parce qu'elle a des problèmes au niveau de son réseau et c'est pas possible pour elle. J'ai une connexion assez fiable pour être modo ici, Lily. Mais je sais. C'est ce que je viens de dire justement. Mais bon, je pense que je vais demander à Ange. Votre ami qui travaille les pierres fait un très bon travail, bravo, c'est magnifique. Oui, Betty, il y a Mylène et il y a Tony. C'est tous les deux des très belles personnes. Moi, j'ai continué à faire la pub de Mylène parce que Mylène, ça fait quand même depuis 2016. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait très très longtemps que je prenais tout chez Mylène. Je voulais vous faire une belle photo du rocher avec la pleine lune, mais malheureusement à l'écart, cherché, caché. Ah, d'accord, c'était caché. Bah, c'est pas grave, Bichette, ce sera pour une autre fois. Et en fait, j'ai republié son groupe parce qu'elle a un problème avec son ancien groupe par rapport à Facebook. Elle avait quand même 1800 membres. Ce n'est pas rien sur ce groupe. Donc, je vous ai toutes réinvitées. J'ai republié son groupe dans mon groupe. Bien évidemment que je vous envoie chez Tony aussi pour aller pour vos bracelets et tout.
Mais je voulais quand même continuer à faire aussi la pub de Mylène parce que Mylène, je la connais depuis 2016 et j'ai toujours été fidèle à Mylène aussi. Donc j'estime aussi que je dois aussi lui continuer à lui faire sa pub. Donc je le fais pour les deux, aussi bien pour Tony que pour elle, bien évidemment. C'est tout à fait pareil. Ils font de très beaux bracelets tous les deux. D'ailleurs, regardez, hein, je porte aussi bien, celui-là vient de Tony. Vous voyez, celui-là vient de Mylène, celui-là aussi, et celui-là vient de Tony. Le travail est excellent, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. J'ai publié le groupe dans le groupe Bélina. Tu vas trouver. Normalement, je t'ai invité sur son groupe, je pense bien. Parce que j'ai invité tous mes amis. Bon, du coup, je vais faire mon raid parce que ça, c'est important. Ça fait partie des échanges qu'il y a entre Twitchers. Qui est en live E.T. Inax a terminé. Attendez, je regarde en PC. Morgane ne comprend rien. Il y a Water Patate, mais Water Patate, elle fait je ne sais pas quoi. Non, je vais vous envoyer. Écoutez, on va faire le Red Shady comme d'habitude. On se retrouve jeudi pour le prochain live. Et si jamais il y a un souci, je vous le dis, il y aura peut-être une explo de jour et sûrement une enquête du week-end. Prenez soin de vous. Je vous fais des très gros bisous. Et n'oubliez pas de faire vos petits trucs pour la pleine lune. Gros bisous. C'est bon pour le raid?